Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Toulouse renverse Clermont qui est tout bougon, vous l'entendrez. Montpellier s'enfonce un peu plus. On fait le point évidemment sur le top 14. En Ligue 1, Marseille piétine à l'extérieur et puis les Françaises du handball se préparent pour le mondial. Et Toulouse, le stade toulousain, vous le disiez, n'a fait qu'une bouchée de Clermont hier, Morgane Thomas. 31-10 et un bonus offensif en prime. Des rouges et noirs survoltés qui remontent à la 6e place du classement. Les Clermontois tombent 8e. Christophe Furios, le manager des Auvergnats, peste contre les décisions arbitrales qui auraient pu changer le scénario de la rencontre. On l'écoute. Depuis le début de la saison, on est mal arbitré. Une équipe qui a fini 10e l'année dernière, on est en reconstruction. Donc on est arbitré comme ça. Alors on va dire que je chiale, etc. Mais je chiale pas, c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Christophe Furios au micro Sud Radio de Rémi Mességuet. De son côté, Pau devient leader du top 14 après sa large victoire sur le Stade Français, 30-6. Montpellier s'enfonce un peu plus après sa défaite contre Oyonnax, 26-21. Dans le choc du haut du classement, Toulon gagne contre Castres, malgré une infériorité numérique en grande partie pendant la seconde période. Résultat 41-19, impressionnant. Bordeaux a battu l'avant-dernier Perpignan, 46-22 et Bayonne a été croqué par le Loup. Victoire de Lyon, 42-29. Ce soir, le Racing va tenter de reprendre la tête du top 14. Duel contre La Rochelle à 21h. Et évidemment, des matchs à suivre en direct, commentés par toute l'équipe de Sud Radio, la radio du rugby. On passe au football, la Ligue 1 et Marseille qui piétine à Strasbourg. Avec une deuxième période très décousue, match nul, un partout et toujours aucune victoire à l'extérieur cette saison pour les Marseillais. 3 matchs à suivre au Vélodrome et d'abord celui en Ligue Europa contre l'Ajax cette semaine pour espérer une qualification en 8e de finale. Plus tôt, hier, Lens a écrasé Clermont 3-0 suite de la 13e journée de Ligue 1. À 13h, Nice, 2e, reçoit Toulouse. 3 matchs à suivre à 15h, Montpellier, Brest, Lorient, Metz et Nantes qui reçoit le Havre. À 17h, Rennes accueille Reims. Et ce soir, Lille, au pied du podium, se déplace à Lyon, toujours dernier au classement. Coup d'envoi à 20h45. Oui, des matchs à suivre en quasi direct avec nos partenaires de l'application Free. Ligue 1, on fait le point sur les résultats de la 15e journée de Ligue 2 également. Bordeaux l'emporte sur le Paris FC 2-1. Dunkerque s'incline devant le leader Laval 2-0. Valenciennes stagne à la dernière place avec son match nul contre QVI, 0 partout et un carton rouge. Saint-Etienne descend d'un cran au classement après sa défaite face à Pau 2-1. Guingamp devient 5e en battant 3, score 1-0. Auxerre est à une place du podium de son côté avec son nul contre Bastia. Et demain à 20h45, Angers 2e affronte Caen. Les Normands qui vont tenter de mettre fin à une série terrible de 10 matchs sans victoire. Oui, c'est une éternité, effectivement. On passe au handball. La France défie la Corée du Sud en match préparatoire du mondial. Match cet après-midi à 17h. Et pour la joueuse Tamara Horacek, c'est un match à prendre très au sérieux. La compétition pour nous commence maintenant. C'est pas des matchs amicaux, c'est maintenant que ça commence. C'est mettre en avant tout ce qu'on a travaillé depuis cet été, surtout notre attaque, et continuer à progresser en défense et en montée de balle. Les Français s'envoleront le 29 novembre pour le championnat du monde de handball. Ce sera jusqu'au 17 décembre au Danemark, en Suède et en Norvège. Merci beaucoup, Morgane Thomas. Vous écoutez Sud